La marche est l'un des mouvements les plus répétitifs de la journée, mais aussi l'un des plus sous-estimés lorsqu'il s'agit d'évaluer le schéma musculaire. Derrière une marche altérée peuvent se cacher des compensations, des désalignements et des activations musculaires inefficaces qui compromettent la fonction et augmentent le risque de blessure, en particulier au niveau du genou et de la hanche. Dans ce guide, tu trouveras en détail quels muscles de la cuisse participent le plus à la marche, comment devrait être leur synergie idéale, ce qui se passe lorsque celle-ci est altérée et comment tu peux le détecter de manière objective grâce à l'électromyographie de surface. Si tu traites des patients souffrant de douleurs au genou, de blessures récurrentes ou de troubles de la marche, ces informations vont changer ta façon d'évaluer et de traiter. Demande plus d'informations via le lien dans la description et apprends comment intégrer l'électromyographie dans ton évaluation de la marche afin de concevoir des traitements vraiment personnalisés et efficaces. Au cours du cycle de la marche, plusieurs muscles de la cuisse s'activent à des moments clés pour garantir un mouvement stable et efficace. Le premier, le semi-tendineux, s'active à la fin de la phase d'oscillation et il est essentiel pour freiner la jambe et préparer l'appui, facilitant l'extension de la hanche et la flexion du genou. Ensuite, son compagnon, le biceps fémoral. Il complète le semi-tendineux dans la phase finale de l'oscillation, stabilisant le genou avant le contact avec le sol. Troisièmement, le vaste latéral. Il s'active à la fin de l'appui, aidant à contrôler l'extension du genou et la décélération de la cuisse. Quatrièmement, le vaste médial. Il travaille avec le vaste latéral pour maintenir l'alignement et la stabilité du genou pendant l'appui. Et le cinquième, le droit fémoral, principalement actif lors de la phase d'impulsion. Il contribue à l'extension du genou et à la propulsion vers l'avant. La synergie musculaire idéale lors d'une marche fonctionnelle devrait suivre cette séquence. Le semi-tendineux s'active plus que le biceps fémoral, celui-ci plus que le vaste latéral, ce dernier plus que le vaste médial, et enfin le droit fémoral. Ce schéma garantit que les ischio-jambiers dirigent le contrôle à la fin de la phase de balancement et lors de la préparation à l'appui, tandis que les quadriceps jouent un rôle stabilisateur pendant l'appui et un rôle de propulsion dans la phase finale. Lorsque cette synergie est perturbée, le mouvement perd en efficacité et une surcharge se produit, pouvant à terme entraîner une blessure. Voyons également les risques d'une dominance des quadriceps. Lorsque le quadriceps domine l'activation par rapport aux ischio-jambiers, l'équilibre articulaire et la sécurité de la marche sont compromis. Ce schéma peut entraîner une instabilité du genou, en particulier au moment du contact initial. Surcharge fémoro-patellaire, due à une pression accrue sur l'articulation du genou. Risque accru de lésion du ligament croisé antérieur, car les ischio-jambiers jouent un rôle protecteur en stabilisant le tibia lors de l'appui. Voyons maintenant un cas clinique réel. Nous allons analyser un patient souffrant de douleurs au genou. Lors de l'évaluation par électromyographie, on observe le schéma suivant. Ici, le droit fémoral mène l'activation, suivi du vaste médial, puis du vaste latéral, ensuite du semi-tendineux et enfin du biceps fémoral. Cet ordre reflète une nette dominance du quadriceps et une activation insuffisante des ischio-jambiers, ce qui devrait être corrigé pour améliorer le contrôle moteur. En fait, nous allons le comparer à un schéma de marche normale. Regarde bien à quoi ressemble le schéma idéal. Il respecte ce que nous avons dit, semi-tendineux, biceps fémoral, vaste latéral, vaste médial et droit fémoral. Si tu compares les deux cas, tu peux observer que les ischios du schéma normal s'activent 2 fois plus que dans le cas de la douleur au genou. Le droit fémoral du patient souffrant de douleur s'active 5 fois plus que dans le schéma sain. Par conséquent, si tu as des patients présentant des troubles de la marche, tu dois te poser ces 3 questions. Ces patients présentent-ils des altérations visibles ou subtiles en marchant? Sais-tu quels muscles ne fonctionnent pas correctement pendant la marche? Est-ce que cela affecte l'efficacité de ton traitement? Le fait de ne pas savoir comment fonctionnent ces muscles. Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, il est temps d'intégrer des outils comme l'électromyographie pour détecter et corriger ces déséquilibres. On se retrouve dans le prochain post.